Bim! Allez! Qu'est-ce qu'il y a là? Elle est cassée là. On remet un peu de scotch, c'est reparti. Hein. Bon les gens, c'est parti, on se met en place pour la résidence avec Ben. Je suis une créature bipède qui vit sur la planète Terre. Je suis né il y a maintenant au siècle passé. Comme d'hab, on n'a rien préparé, on sait pas sur quoi on part. Moi j'ai juste une idée d'un truc à la batterie, genre poum poum pa poum poum pat. Cette fois on veut partir sur quelque chose de plus punchy, de plus gras, même s'il faut que ça groove, un peu plus gras que la dernière fois qui était un morceau très mélodique. Donc là on est parti sur une petite heure de buff d'improvisation, histoire de trouver un petit peu sur quoi on allait partir, et dès qu'on a les idées, ben on passe à l'enregistrement. Ok, enregistrement batterie, c'est parti. Ok, délire de refrain saccadé, enregistrement batterie. J'ai posé les premiers riffs de batterie et maintenant on passe à Ben, mais avant ça il va vous expliquer un petit peu ce qu'il utilise comme matos. On s'entend plus là, on s'entend plus. La guitare c'est une lag que j'aime beaucoup avec des micros Duncan, plutôt orienté métal. Là je suis accordé en Do, en standard mais en Do. Niveau ampli après, avec lequel on va enregistrer aujourd'hui, c'est un Engel, un préamp Engel qui a un son qui est plutôt typé métal. Très peu de distorsion, à peine à la moitié même pas, parce que trop de distorsion en fait ça tue un peu le son. Après j'ai un ampli de puissance en fait, ça c'est un truc vraiment à la con, acheté chez Thomas, ça sert à mettre la puissance dans l'ampli, c'est un truc à transistor. Après pas de pédale, pas de... on s'en fout. Et moi pour sonoriser ça, bah, j'ai mis la petite Beyer dynamique et P17 de AKG. J'ai commencé la guitare, je dois avoir 13 ans, 12-13 ans je pense. Un autodidacte en fait. Enfin, mon père jouait de la guitare un petit peu, c'est lui qui m'a appris les premiers accords en fait. Voilà, puis on avait des potes, on savait pas jouer trop, on a décidé de former un groupe, on a appris comme ça quoi. Maintenant je joue dans un groupe qui s'appelle Syndrome d'Ariège. J'ai joué dans plein d'autres groupes, de métal, des groupes plus avec des influences espagnoles on va dire. Ouais, mélange de rumba, un petit peu de flamenco, tout ça ouais. Ok, deuxième partie de répétition, après un grand débat sur la société. Ouais bon on a trouvé une petite partie 5 temps bien vénère, ben on va enregistrer ça quoi, hein. C'est parti hein. Après le 5 temps vient le truc chelou. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ouais, mais là justement là-dessus, un truc de synthé par derrière, ça peut être vraiment débile, hein, franchement. C'est génial ça. C'est génial, ça c'est trop bien. Ok, jour 2, là on a un petit passage à la con qu'il va falloir que je fasse à la batterie. Bon, on part en couille, là on va faire un truc complètement déstructuré à la batterie, genre petite chanson d'enfant, un peu débilos. Bon, enregistrement du refrain, là bien dans le temps, avec une petite cassure à la fin. Ok, deuxième partie du refrain, China, double grosse caisse cette fois. Bim! Allez! Qu'est-ce qu'il y a là? Bon, on a passé le refrain à la batterie. En gros, le dilemme, c'est que je pouvais passer un espèce de break en faisant... Donc mon charlet, il est tout le temps tout droit. Ou sinon, je pouvais faire un espèce de... On a pris le parti de la première partie, je l'ai joué en mode charlet ouvert. Et la deuxième partie, j'ai fait le choix de faire sur la China et en décalant donc. Et au passage, faut que je vous montre les copeaux
que ça fait les baguettes. On l'appelle le bûcheron. Oui, on dit oui, les baguettes ça tient longtemps. Regardez, déjà, ces baguettes elles étaient neuves avant la résidence. Hein. Voilà, tout ça c'est des trucs qui tombent. Et sur mon sol, il y a des morceaux de baguettes, surtout sous la china bien sûr. Voilà, on peut voir les copeaux. Bon, elle est cassée, mais elle sonne encore, c'est incroyable. Elle est cassée là, là. Là, elle est cassée partout en fait. Ma grosse casse aussi, vous voyez pas, mais juste pour le truc, voilà, elle est cassée aussi. Mais elle a toujours un aussi bon son. Hein. On remet un peu de scotch et puis c'est reparti. Hein. Ça fait des années. Hein. Alors là, on va essayer de refaire une partie de guitare parce qu'on l'a fait hier soir pour pas l'oublier. Mais on est passé entre les temps en fait. Du coup, on va essayer de se caler. Hier, on s'est couché à 4 h du matin quand même. Voilà. Et au final, là, pour les enregistrements, on met la guitare pour s'en souvenir. Ça m'aide à retrouver un peu l'énergie du moment. Et ensuite, j'enlève la guitare et je me mets qu'avec le métronome pour être bien. Enfin moi j'aime jouer avec le métronome. Alors regardez, pour vous montrer aussi, Incredible. Ce qui se passe, c'est que là, par exemple, j'ai les 5 dernières pistes qu'il a fait. Et vu qu'il y a un accro ici sur la 3e mesure, il y a 4 mesures en tout là. Moi, je peux utiliser avec mon multicouche, je sélectionne la piste que je veux. Donc on a sélectionné cette piste là parce qu'elle démarre mieux ici, c'est bien groovy. Et ensuite, cette piste là parce que là, il n'y a pas l'accro et la fin, elle est cool. Voilà comment ça se passe un peu. Et ça, c'est tout le multicouche qu'on a fait. Enfin, pas tout, parce qu'en fait je le supprime au fur et à mesure, parce qu'il y en a beaucoup plus que ça normalement. Mais mon ordinateur, il rame à la fin. Bon là on triche en fait. En réalité, il faudrait tout enregistrer d'un tête. On n'a pas le temps d'apprendre le morceau. Donc. Mais non, ça c'est le studio. On trouve une idée, on la pose, on la prend en 5 minutes et après il faut l'enregistrer. Alors en vrai, c'est on a 5 minutes. Moi tout à l'heure je suis monté sur la batterie, j'ai fait 5 minutes de... Ah ouais, c'est vrai, on n'a pas le temps de l'apprendre en fait. Donc. Oui voilà, on peut pas bosser. En fait là on joue sur nos acquis, donc dès qu'on peut tricher avec le logiciel, on triche d'une certaine manière. Bon, vous avez quand même vu qu'on l'a joué, le truc. C'est juste que ça casse le mythe. Oui, ouais, ça casse le mythe, ça j'avoue. Ok. Ben, c'est quoi la suite maintenant? Voilà, c'est ça le truc. Là, du coup, on est reparti sur le gros riff. Alors après, il faut faire la suite. Parce qu'on en a combien en termes de temps? Il faut, on a même pas une minute là. Si, on a un peu plus qu'un 1 minute 40, 1 minute 50. Et on fait toute la partie qu'on a dit hier, un truc un peu instrumental. Rappelle pas, tu faisais une espèce de slap. Je me rappelle de ça. C'était vers 3 h, ça, non? Ouais, vers 3 h. Après 15 bières. Vous voyez comment ça se passe, on trouve un truc, une idée, boum, et là, on y va, et genre là je me dis la batterie faut que ça fasse poum poum pa poum 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 pa poum. Ok, passage un peu rap. Alors je vais le jouer en mode charlet comme ça. Et je vais le jouer aussi parce que Ben il aime bien en mode... c'est la même chose mais avec la main gauche sur la caisse claire. Bon Ben, on fait quoi maintenant? Ben, je vais essayer de placer un solo atmosphérique chelou. Okay. Voilà. Donc là c'est parti, Ben va créer le solo et pour ce faire il va répéter chaque partie, il va apprendre chaque partie et on va regarder un petit peu quel timing ça fait pour que ça corresponde à notre morceau et qu'on retombe bien au bon endroit où on souhaite. One eternity later. Tu te sens d'essayer? Ouais, je vais me planter, c'est sûr. Hein, parce non, que dis pas ça. Je vais pas essayer un tien. Dis pas ça, tu vas pas te planter. Ah, j'ai plus la faim. Ça me perturbe ton truc. Et il me faut pour le clip. Ouais, je sais. Désolé. Parce que là, je sens que tu vas pas me le refaire. Non, mais si, je vais y arriver. Je vais galérer, mais je vais y arriver. Je fais un blocage sur la fin. Ah, faut que je bloque. Putain, sa mère. Et on va faire 1000 prises, je te le disais. Non, dis pas ça, on va pas faire 1000 prises. Tu l'as presque passé du premier coup. Oui, je sais. Ah, je me suis trompé, ouais, je fais une fausse note. J'ai entendu. Tu vas en faire une dernière? Ouais, j'en fais une dernière quand même, je vais en faire une autre. La dernière. Je vais essayer, ouais, ou une ou deux, je sais pas. Non, la dernière. Allez, la dernière, ok. Désolé, ton chien me déconcentre. Ouais, j'y ai pensé aussi. Allez, là c'est la dernière. Ouais. Putain! T'en veux une dernière? Allez, bah ça me chauffe. Cette fois c'est vraiment la dernière. Ouais, les mecs, 3 heures après, 3 heures après c'est encore la dernière. Ah, j'en ai plus, j'ai plus les doigts là, je les ai plus dans les doigts.
Alors, grosso merdo, il y a une remontée après tous ces solos, un peu genre muet là. Ensuite, on passe sur un breakdown. Là, on fait une première mesure en 4 temps, comme ceci. Deuxième avec du triolet. Ensuite, une autre, c'est encore un peu autre chose, mais c'est en 4 temps, tranquille. Et la dernière. Et ensuite, on part sur... Allez, j'ai bien retenu. Hein. Grave. Donc vous voyez, là, on a travaillé ensemble. Et maintenant, je me retrouve tout seul avec mon clic et je vais faire ça. Avec son meilleur ami. La concentration, c'est un des moments les plus durs de la chanson, je pense. Partie un peu dégénérée là. Bon, j'ai beau essayer, je suis plus dedans là, je suis cramé. C'est fou parce que toi tu donnes tout derrière, t'es là en mode il est 21h, ça fait toute la journée qu'on joue. Mais voilà, y a rien qui sort donc des fois faut faire une pause. Alors attends, parce que toi t'en as des choses à faire. Ouais, je Dès que maintenant. On en est où là déjà? Bah vas-y quand tu veux. Waouh. Tiki. Bon les gars, parce que c'est la coutume de vous montrer qu'est-ce qu'on mange en résidence. On mange des raclettes. L'or. Ok, bon, jour 3. On a fini le morceau hier soir. Là, c'est bon, on a toutes les parties du morceau. Et maintenant, Ben va placer des deuxièmes guitares. Donc là, il a du taf parce qu'on va faire un travail de stéréo des guitares. On va les panner, en mettre à gauche, à droite. Je pense qu'on va trouver un peu des guitares similaires, mais peut-être faire des petites variations et tout. Peut-être trouver un son un peu différent aussi, non? On peut changer de son. Ouais, légèrement. Au moins que ce soit pas exactement. Je peux mettre un peu moins de gain sur votre guitare pour avoir un son plus précis. Parce que là, il bave un petit peu quand même le son là. Pour avoir un gros son, le mieux c'est d'avoir très peu de gain quoi. Okay. Genre tu vois, genre 2-3 moins de disto. Moins de disto en fait, voilà, ouais. C'est ça. Et qu'est-ce que tu penses de ces résidences alors? Ouais, c'est cool. non, c'est un super concept. C'est un petit challenge aussi parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour créer un morceau, puis après l'enregistrer aussi. C'est une bonne façon de se reconnecter à l'instrument aussi. Bah, en fait, la création rappelle la création, c'est-à-dire que plus t'en fais, plus t'as des automatismes et plus t'as des idées aussi, parce que c'est ça aussi le truc. Deuxième partie de la résidence, on se retrouve chez Yo. Je lui ai piqué son bureau, son ordinateur aussi au passage. Pourquoi on est là? Parce qu'on va enregistrer la basse et peut-être le chant, hein Yo? Ouais. Bon, clairement, Yo a été hyper efficace. Je vais pas vous passer tous les passages, mais grosso modo, on a tout enregistré piste par piste en quelques heures et ensuite on a pu passer sur le chant. Je kiffe la basse. Ça fait le job et en plus c'était marrant à faire. Explique-nous, tu vas écrire sur quoi du coup? L'idée c'est d'écrire sur... parce que forcément ça donne envie de crier des sons comme ça. De sauter partout. En tout cas moi. Du coup c'est d'écrire sur Exprime ta folie. Et je pars de je ne sais plus quel humain devenir, quel avenir. Je ne sais peut-être plus quel humain tu peux devenir ou tu ne sais peut-être plus. Et du coup posons-nous la question ensemble de quel avenir. Bon, parce que la tradition c'est de vous montrer qu'est-ce qu'on mange en résidence. Voilà, on a été créatifs encore une fois. La raclette. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? J'ai écrit une proposition de texte et on va l'enregistrer et dans l'idée je pense que je vais pouvoir au moins placer un premier jet brouillon sur toute la chanson, voir s'il y a des trucs qui bug, s'il faut faire des petits ajustements. Après on reprendra partie par partie. Et je vais aussi essayer de pas faire les trucs qui m'abîment trop la voix au départ et de les faire plutôt à la fin. Parce que je risque de me fracasser la voix et de ne plus avoir de voix tout à l'heure. Tu ne sais plus quel humain devenir, à l'avenir, tous rangés. Tout ça de... Oui, tu vois, il y a un petit côté... Et voilà, c'est ça. Là, il est fou, tu vois, il est malsain, quoi. Tout ça me donne des idées d'endroits où je pourrais affirmer. C'est trop ça, exactement, c'est ça. Bon, pour moi, c'est la plus drôle, celle-là. La risothérapie. La thérapie par le rire. Exprime ta folie!
dure 3 heures le truc. Tous rangés, contenu. C'est un peu une première pour nous deux avec Yo d'avoir posé ce genre de voix vachement énervée. Il y a vraiment des techniques pour pas se niquer la voix. Il y a certaines fréquences où tu sens que tu peux être comme le... Ça par exemple pour moi c'est quelque chose qui vraiment est intuitif de ouf et ça me fait pas mal à la voix, presque ça me fait du bien, ça me fait un petit raclement mais sympa. Par contre dès que je suis dans les aigus saturés, là ça me fait mal si je fais du coup en fait il faut vraiment trouver je pense la bonne tessiture qui fonctionne, trouver bien la technique qui vous fait pas mal aux cordes vocales pour pouvoir déjà tenir tout un concert avec la bonne voix et en plus pouvoir continuer à faire des concerts et des concerts parce que sinon à la fin c'est un peu chiant si t'as plus de voix. Bon là Yo va nous donner le max de son expérience en risothérapie en mode solo. Il a fait d'autres résidences qui sont super cool aussi, hein. C'est dans un autre style mais c'est vraiment super bien, donc allez-y quoi. Likez. Bon, merci à toi. Et merci à toi surtout et puis avec plaisir. À plus. Qui devenir? Déchaîne-toi, tout est permis. Tu ne sais plus quel est devenir à l'avenir. N'accepte plus les compromis. Tout franchir, lisse, aseptisé. Contenu, il faut nous libérer. D'endroits où je pourrais affirmer ce petit grain de folie que j'ai fait tomber dans l'oubli. Mais cette authenticité pourrait-elle un jour me déjouir? Je crois que je tombe dans la nuit. En fait je ne sais plus qui je suis. Esprit de ta folie. Esprit de ta folie. Esprit de ta folie. Esprit de ta folie. Devoir d'exister.
devenir, qui devenir? Déchaîne-toi, tout est permis. Tu ne sais plus quel humain devenir à l'avenir. N'accepte plus les compromis. Exprime ta folie. Exprime ta folie. Exprime ta folie. Exprime ta folie. Ha 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 ha!